Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. 19h07 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus dans les vraies voies de l'emploi. C'est une entreprise française les plus connues au monde puisque des milliards d'êtres humains ont parcouru les routes, les mers ou les airs avec leur carburant, Philippe. Oui, cette entreprise, c'est Total Energy, une entreprise qu'on se devait de recevoir dans les vraies voies de l'emploi puisqu'elle recrute 15 000 personnes cette année, dont 2400 en France. Rappelons que parmi les postes pourvus à l'étranger, une partie importante d'entre eux sont pourvus par des Français expatriés. On avait fait une émission sur les expats il y a quelques temps d'ailleurs dans les vraies voies de l'emploi. Oui, des emplois qui sont aujourd'hui en tout cas très axés sur la transition énergétique puisque Total Energy produit l'équivalent de 20 réacteurs nucléaires plus près du micro. En énergie. Oh pardon, sinon vous entend pas. Oui pardon, mais je me demandais ce que vous me disiez. Au sein d'une entreprise qui fait de la formation professionnelle en interne, une des clés de son développement et où la féminisation, on le voit sur ce plateau, pardon Nicolas et Philippe, mais la féminisation n'est pas une promesse en l'air, la preuve donc. Alors avec nous, Isabelle Patrier, directrice France de Total Energy. Bonsoir. Bonsoir. Marie Georgian, directrice, alors on va dire EV ou EV, je sais pas, véhicule électrique, Electric Vehicles en anglais, Charge France. Bonsoir. Bonsoir. Florence Penquin, directrice recherche et développement des produits pour la mobilité et l'industrie. Bonsoir. Bonsoir. Et alors nous sommes les derniers des Mohicans. Nicolas Leroy, comme tous les mardis, directeur du recrutement de Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Bonsoir. Bonsoir. Vous sentez pas trop bizarre? Vous auriez pu vous refaire le brushing, pas moi aujourd'hui. C'est ce qu'on disait, puisqu'on a fait beaucoup d'émissions sur l'industrie, on parlait de la féminisation, mais je pense que Total là, donne un bel exemple aux zones industrielles. Avec ce plateau quasi exclusivement féminin. Exclusivement féminin, pour Total. Vous n'allez pas vous plaindre, messieurs. Je me retourne tout de suite vers Isabelle Patrier, directrice donc France Total Énergie. Un petit planté de décor avec vous, et non pas de bâton, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Total Énergie, Isabelle? Total Énergie, c'est une compagnie internationale. Nous sommes plus de 100 000 collaborateurs un peu partout sur la planète. On est dans 120 pays. Nous sommes 35 000 en France et Total Energy a l'ambition d'être zéro émission nette en 2050 ensemble avec la société, ce qui veut dire qu'elle a une trajectoire de transition énergétique assez affirmée. On a une ambition d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. 2030, c'est moins de 6 ans maintenant. C'est ça. Donc le temps passe assez vite et comme le temps passe vite, on investit fortement dans cette transition énergétique puisqu'à la fin de l'année 2023, on a déjà 22 gigawatts, donc c'est à peu près 20 réacteurs nucléaires de puissance d'électricité renouvelable installés avec une ambition d'être à 100. Donc plus de 4 fois ce qu'on a déjà réalisé en 2030. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça a un impact sur nos compétences, l'emploi, nos recrutements, la formation de nos collaborateurs et la transition et les compétences des métiers de Total Energy. Nicolas Leroy. Alors, ce qui est intéressant avec Total aujourd'hui, c'est de voir un grand industriel français qui va devoir se transformer pour répondre aux attentes du monde qui change, des attentes des consommateurs, mais donc on va pouvoir voir aussi ce que ça va engendrer en termes de changement d'emploi, de nouveaux métiers. Et donc justement, quelles sont cette transition finalement les plus marquantes sur les emplois, sur l'activité commerciale? Qu'est-ce que ça va impacter concrètement là dans les années qui viennent? Alors, Total Energy investit 5 milliards par an dans la transition énergétique. On est le plus grand investisseur français. On est dans le top 10 mondial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour décarboner, puisque l'homme à abattre, c'est le CO2, pour décarboner, on va basculer... Vous avez dit l'homme à abattre, c'est le CO2. Vous n'avez pas dit la femme à abattre. C'est le carbone. Le plateau est 100% féminin. Là, vous ne me le contesterez pas. Donc, ce CO2, pour le décarboner, on va passer majoritairement sur un usage et sur l'électricité. Donc, c'est entre 2020 et 2050 fois 2 en production d'électricité pour basculer sur ces nouveaux usages et cette décarbonation. Plus un certain nombre de molécules bas carbone, biocarburant aérien, hydrogène vert, biogaz, de façon à décarboner. Donc évidemment, nos métiers se transforment au rythme de cette décarbonation, soit pour les actifs, nos usines, nos clients et les produits qu'on met à disposition pour nos clients. Quand on pense Total Energy, on pense très basiquement station-service. C'est le béotien qui s'arrête pour faire le plein de gasoil, d'essence, d'électricité, etc. Mais c'est pas vraiment ça, Total Energy, c'est beaucoup plus que ça. Alors, c'est évidemment aussi ça. Je ça, rappelle c'est le contact de monsieur, madame, tout le monde. Bien sûr, en France, par exemple, on a 38 millions de véhicules thermiques. Oui. Et on achète
à peu près 300 000 véhicules électriques par an. Donc, on a encore des véhicules thermiques pendant un certain temps. Donc, dans notre réseau de 3400 stations-service, évidemment, on répond à une demande. Mais on prépare l'énergie de demain. C'est pour ça que Total Energy aujourd'hui a sur le territoire déployé un certain nombre de bornes de recharge, transforme ses stations-service. Mais évidemment, comme je le disais tout à l'heure, notre enjeu c'est l'électricité. Il faut qu'on la produise, il faut qu'on produise de l'électricité renouvelable. Et Total Energy produit aujourd'hui l'électricité renouvelable pour accompagner les nouvelles mobilités. C'est un défi que vous êtes prêt à affronter de manière positive et optimiste, où il y a quelques inquiétudes quand même quant aux objectifs? Alors, il n'y a pas d'inquiétude sur les objectifs. Je vais même dire qu'il y a une certitude en interne. On a fait un sondage l'année dernière. Il y a 87% de nos collaborateurs qui sont confiants sur la capacité à atteindre nos objectifs. Pourquoi ils sont confiants? Parce qu'en fait, les objectifs qu'on s'était fixés il y a 5 ans, vous regardez ce qu'on a fait à fin 2023, on les a même dépassés. Donc en fait, on est bien sûr sur une trajectoire volontariste, mais réelle et pragmatique, puisque c'est pas une déclaration de ce qu'on va faire. Vous avez les déclarations d'amour et les preuves d'amour. On a déclaré notre ambition, notre stratégie, et on prouve notre stratégie par la réalité de ce que nous faisons. Nicolas Leroy. Alors Philippe disait tout à l'heure, Total c'est la station-service, mais c'est aussi le pétrole, c'est aussi les raffineries. Qu'est-ce que sera Total en 2030 ou en 2050? Est-ce que ça sera un mix de plusieurs énergies? Est-ce qu'on imagine quelque chose de tout électrique? J'imagine que vous avez élaboré un peu ces scénarios. Si on fait un peu de science-fiction, qu'est-ce que sera le Total de 2050? Vous êtes un énergéticien généraliste, comme il y a des constructeurs automobiles généralistes finalement. Écoutez, aujourd'hui, Total Energy est un multi-énergéticien. Aujourd'hui, on est dans toutes les énergies, de l'électricité à toutes les molécules bas carbone. C'est l'enjeu. En 2050, pour répondre à votre question, on aura dans le mix énergétique, et d'ailleurs quand vous regardez l'AIE, on est à peu près calé, 50% d'électricité, 25% de molécules bas carbone, biogaz, hydrogène vert, biocarburant, et puis 25% d'hydrocarbures, parce qu'il y a encore une partie des usages qu'on ne sait pas remplacer par d'autres énergies que l'énergie fossile. D'où l'importance aussi de travailler sur la recherche et pour cette énergie fossile qui restera dans notre mix énergétique, travailler sur le captage et le stockage de CO2 pour arriver à ce zéro émission nette que nous ferons ensemble avec la société, pays par pays, continent par continent, de façon à y arriver. Oui, parce qu'il faut le dire aussi aux auditeurs, on veut faire éliminer le pétrole, mais aujourd'hui, il y a plein d'applications sur lesquelles on ne sait pas aujourd'hui faire autrement. Donc, en 2050, il y aura encore 25% de pétrole chez Total. Bien sûr, vous avez la pétrochimie, vous avez des polymères, vous avez encore des matières plastiques, des usages qui sont encore nécessaires, qu'on ne sait pas encore transformer. Peut-être qu'on y arrivera d'ici là. Pour l'instant, voilà, c'est ça, 2050. Et évidemment, dans cette trajectoire, 2030 qui est, on va dire, une échéance intermédiaire assez proche au fond. On sera dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable. D'ailleurs, quand vous regardez, à fin 2023, il y a eu un classement mondial des producteurs d'électricité solaire, et le plus grand développeur d'électricité sur base solaire, c'est Total Energy. On est devant l'Indien Adani, qui est 2 fois moins gros que nous dans ce développement. Donc c'est pour ça que je vous dis, on a réellement prouvé et on est sur la trajectoire, et on y arrivera effectivement. Quels sont les gros projets que vous mettez en place justement pour atteindre cet objectif? Quels sont les plus grands défis? Le plus grand défi, on va en parler, on a un défi évidemment d'investissement. Quand vous investissez 5 milliards par an, d'abord il faut identifier ces investissements, il faut avoir les équipes qui les modélisent, et il faut avoir les équipes qui vont faire la construction. Un projet solaire, un projet éolien offshore, c'est des gros enjeux. Ça veut dire de bien les dimensionner, ça veut dire de bien les suivre. C'est de la vraie gestion de projet. Et puis après, il faut qu'on apprenne à vendre. On parlait baril, mètre cube, tonne. Maintenant, on parle mégawattheure, gigawatt. On a changé de métier. Et c'est plein de métiers, parce que ça va de l'ingénieur jusqu'à l'installateur qui fait les massifs béton pour poser les panneaux solaires, par exemple. Oui, tout à fait. En plus, c'est tout un écosystème aujourd'hui. Total Energy, par exemple, si je prends le pays
dans lequel nous sommes, la France, on a plus de 600 unités de production d'électricité renouvelable, solaire, hydroélectricité, éolien sur le territoire français. Ça permet aussi d'accompagner tout un tas de filières et puis un certain nombre de sous-traitants, d'artisans. Quand vous installez une borne, quand vous la pilotez, quand vous transformez une station-service, quand vous solarisez une toiture, en fait c'est tout un écosystème dans tous nos territoires en plus, avec les investissements que ça représente, qui permettent aussi de faire cette transition. Et puis il y a cette transition de ce qu'on produit, mais il y a aussi la transition de nos usines que nous décarbonons, et nous avons, nous aussi, une politique très volontariste pour arriver à décarboner d'ici 2050, avec un intermédiaire à 2030. Et on va continuer à en parler dans quelques instants avec Marie Georgian, directrice EV ou EV, Electric Vehicles Charge France. Pardon, on passerait l'accent, c'est depuis quelques temps qu'on pratique plus l'anglais, et ça fait partie justement de la décarbonation, et ça crée énormément d'emplois. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Merci de nous rejoindre. Les conversations continuent à bâton rompu parce que ça nous intéresse. C'est vraiment un sujet évidemment d'actualité qui nous concerne tous et qui va de plus en plus nous concerner. Une des grandes transformations en cours chez Total Energy en ce moment, et évidemment c'est le déploiement des bornes de recharge. Il y a un objectif, 2035 je crois, un domaine qui nécessite beaucoup de manœuvres évidemment pour produire, installer les bornes ou encore restructurer les stations-service, mais pas que, Philippe. Alors nous sommes en compagnie de Marie Georgian, directrice EV Charge France, ou charge des véhicules électriques France, borne de recharge France. Alors aujourd'hui, une des principales activités pour la décarbonation, c'est de restructurer les stations-service, un chantier colossal vu le nombre de stations du groupe, rien qu'en France déjà, on va faire du franco-français là. Alors j'ai envie de dire, les stations-service, c'est une partie de ce que nous faisons. Donc EV Charge pour la recharge des véhicules électriques. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie et on opère des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc toutes les infrastructures que vous allez trouver en France pour accompagner justement la transition vers la mobilité électrique. Parce que en France et pas uniquement en France, évidemment, partout dans le monde, un des freins majeurs pour passer à la voiture électrique, c'est comment je vais faire pour me recharger. C'est vous êtes bien gentil, je vais me recharger à la maison, mais quand je pars en voyage, comment je fais pour recharger mon véhicule? Donc c'est où je vais trouver une borne de recharge, combien de temps ça va me prendre pour recharger mon véhicule, comment je vais payer, quelle est la puissance que va accepter mon véhicule, un tas de choses absolument des vraies nouveautés en termes d'usage, parce que si on compare l'usage classique d'aller faire son plein pour un véhicule thermique, c'est assez simple, il y a une seule option possible, vous allez dans une station-service, vous faites un plein, ça vous prend 5 minutes, vous payez et vous repartez, et vous avez une seule option. Quand vous avez un véhicule électrique, là vous avez plusieurs options, plusieurs usages, et ça c'est le vrai changement. Vous allez pouvoir charger à domicile, vous allez pouvoir charger sur le lieu de votre travail, vous allez devoir, j'ai envie de dire, charger sur la route quand vous partez en vacances ou quand vous travaillez, quand c'est votre véhicule de fonction. Donc voilà, un tas d'usages nouveaux, ou dans la rue quand vous n'avez pas la possibilité, ou dans des parkings quand vous n'avez pas la possibilité de charger à la maison. Pour l'instant, ça se fait comment cette répartition? Combien de pourcentage à la maison, combien de pourcentage dans la rue? Alors aujourd'hui, on considère qu'il y a environ 80% qui se fait en recharge, soit au domicile, soit sur le lieu du travail. Ah oui. Et uniquement 20% dit en itinérance ou en recharge dite publique. Ça, c'est normal parce qu'aujourd'hui, l'accès aux véhicules électriques, il se fait plutôt aujourd'hui pour des personnes qui ont un domicile, qui peuvent équiper de bornes de recharge ou qui ont un véhicule de fonction et donc à qui on donne la possibilité de recharger son véhicule. Mais on voit que ce ratio est en train de changer. Oui. Et le 80%, on le voit plutôt diminuer, d'accord, à faveur de la recharge publique. Nicolas Leroy. Je me demandais justement si aujourd'hui Total était prêt à se dire on va vers le tout électrique pour les voitures. On voit que les constructeurs allemands notamment aujourd'hui lève un peu le pied sur le 100% électrique. Est-ce que, de toute façon, la transition vers le tout électrique se fera avec vous? Est-ce que chez Total, par contre, vous imaginez transformer l'intégralité de vos stations-service aujourd'hui en stations électriques? Alors, la transformation de l'intégralité de nos stations, elle n'est pas pour aujourd'hui, parce que vous aurez encore besoin pendant quelques années de fournir du carburant aux véhicules thermiques.
En France, vous avez aujourd'hui environ, quand les mois sont bons, vous avez 25% de pénétration de véhicules électriques sur les ventes. Donc 25% des ventes aujourd'hui, chaque mois, ce sont des véhicules électriques. Mais ça a ramené sur le parc de véhicules, Isabelle parlait tout à l'heure des 38 millions de véhicules, c'est la flotte en circulation en France. Vous avez 1,3, peut-être 1,4 million de véhicules électriques. Donc ça représente 3-4% aujourd'hui de la flotte. J'ai envie de dire, c'est pas grand-chose. C'est une transformation hyper lente. La transformation, elle est lente. Nous, on prend le parti de dire, on accompagne nos clients particuliers et nos clients professionnels dans cette transition vers la mobilité électrique. La mobilité électrique, c'est pas une option. C'est-à-dire, on y va, c'est évident. On est parti vers la mobilité électrique. Quand je dis on, c'est le marché. Cette transition, elle est engagée. Après, elle sera peut-être un peu plus lente, un peu plus rapide que les projections. Alors, ce qu'on écrit sur le papier, moi, j'ai pas toute la connaissance et j'ai pas ma boule de cristal. Mais on n'est pas très loin des projections qui ont été faites et on y va. Donc, un peu plus lentement, un peu plus rapidement, mais on y va. Marie, Georgia, on avait ce débat hier, vous vous souvenez, Philippe, à ceux qui n'y croient pas finalement à l'électrique, parce qu'il y en a, qui vous disent, ça, on n'y croit pas, et puis qu'est-ce qu'on va faire des batteries, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'ai envie de dire que presque chaque jour, il y a de l'innovation autour du véhicule électrique, de la recharge électrique. Et en fait, on ne peut pas tout avoir en un claquement de doigts. J'ai parlé des freins qui existent, et on est en train de les lever un par un. Je parlais d'un des freins qui est où est-ce que je vais pouvoir trouver une borne de recharge. Je crois que ce frein-là, on est en train de le lever. Aujourd'hui, en France, nous, on a équipé 220 sites sur autoroute ou sur les grands axes routiers. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est plus un frein. Vous partez en vacances à l'autre bout de la France, vous allez trouver une borne de recharge très facilement. Une borne de recharge haute puissance qui vous permet de recharger votre véhicule jusqu'à 80% de la batterie en une vingtaine de minutes. Alors, il y a un nouveau métier, il n'y en a pas qu'un, mais il y a un nouveau métier que j'ai appris en préparant l'émission, c'est superviseur de bornes de recharge. Alors, comme on est sur Sud Radio, je vais pas le dire en catalan, parce que vous êtes d'origine catalane, je crois, mais en occitan, Quesaco. Qu'est-ce que c'est le métier de superviseur de bornes de recharge ? On connaît les superviseurs au tournoi du Grand Chelem de tennis, c'est quand un joueur s'engueule avec l'arbitre, là on l'appelle, mais c'est quoi le superviseur de bornes de recharge ? Il y a un point important, et je reviens sur les freins, trouver une borne de recharge, donc nous on s'occupe d'en déployer en voirie, en parking, dans nos stations-service, mais aussi on accompagne les entreprises, donc on va le déployer sur leur parking, au domicile de leurs collaborateurs. Donc ça, c'est je trouve une borne. Le deuxième frein, c'est est-ce que la borne va marcher ? Parce que au démarrage, dans le début de ce marché-là, il est vrai qu'il y a un certain nombre de bornes. Une fois sur deux, on arrivait, ça marchait pas. Je ne parle pas de Total Energy, évidemment, mais tout le monde, tous les acteurs ont dû progresser. Parce que c'est comme tous les marchés un peu nouveaux, il y a de la technologie derrière, on apprend tous. Donc, le taux de disponibilité, en fait, la disponibilité de la borne, c'est un sujet majeur pour nous. Et pour s'assurer de la disponibilité de ces bornes, on a des collaborateurs qui sont derrière les écrans, connectés aux 20 000 points de charge. Ils sont derrière les écrans, ils ne sont pas devant la borne. C'est ça, évidemment. Non, mais ça, c'est ils sont connectés en direct toute la journée aux 20 000 points de recharge que nous opérons aujourd'hui en France. Oui. D'accord, c'est une équipe dédiée qui surveille l'état du parc de bornes de recharge, qui peuvent, quand ils remarquent une anomalie, agir à distance en se connectant à la borne, et ça représente 80% des cas, des anomalies. Et si l'anomalie est plus complexe et qu'il faut envoyer un mainteneur... Exemple, quelqu'un qui rentre dans la borne en faisant une marche arrière et qui explose, là il faut se déplacer. Ça arrive, nous opérons... Parler de vécu. Nous opérons le réseau de bornes de recharge Bélib à Paris. Quand vous êtes l'opérateur de ce réseau, il faut vous assurer que les bornes, en effet, sur la voirie fonctionnent, mais qu'elles n'ont pas été endommagées. Et je peux vous garantir que ça arrive assez souvent. Quand c'est le cas, ce superviseur a aussi le rôle de faire le lien avec le mainteneur local, donc qui sont partout sur le territoire en France et qui vont pouvoir agir très rapidement, physiquement, sur la borne et la remettre en marche. Donc le superviseur est à Paris et il a... Voilà, donc on a la France avec. Je vous invite à venir visiter, rencontrer notre équipe. C'est une équipe dans un open space avec un écran géant et qui travaille derrière les écrans. Sur 22 000 bornes, ils surveillent. Ils travaillent, et tout à fait. Ah oui, là c'est quand même du travail. En tout cas, c'est passionnant. Il faut avoir un œil de pilote de chasse. Bon, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants justement pour parler de ces bornes qu'il faut alimenter en électricité et de préférence une électricité la plus propre possible. 20h, les vraies voies de l'emploi.
Vraie voie de l'emploi avec une entreprise qui crée beaucoup d'emplois. Total. Vous allez pas. Allez-y alors. Non, mais je vous en prie. Si un homme prend la parole, alors qu'il n'y a que des femmes pratiquement dans le studio, je n'ai que Nicolas Leroy et Benoît en soutien, parce que même Aude. Je vois que vous vous tenez à carreau, ça me fait plaisir. Benoît me dit dans le cas, je ne te soutiens pas, merci. On n'est jamais trahi par les siens, comme dirait le proverbe. Alors, on disait, ces bornes, en tout cas, qu'il faut alimenter en électricité, de préférence une électricité la plus propre possible. Isabelle Patrier, directrice France Total Énergie, c'est un sacré défi, ça aussi. Oui, c'est un défi, l'électricité et la production d'électricité, on en parlait tout à l'heure. Pour ça, effectivement, on a des métiers qui sont ceux de l'électrification des usages et de la production d'électricité à sa distribution, à sa vente et à la façon dont on doit piloter cette électricité. Alors, la transition énergétique, ça implique une transition des métiers et des compétences, comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Oui, c'est un véritable programme de transformation. D'abord, il faut que nous-mêmes, collaborateurs de Total Énergie, on ait la formation qui correspond à ces nouveaux métiers. On a tous été formés sur la planète, dans tous les pays, à une formation qui s'appelle Visa pour l'électricité, pour justement, comme je vous le disais tout à l'heure, passer du mètre cube au kilowattheure, de façon à apprendre ces nouveaux métiers, comprendre la puissance électrique, sa capacité, sa production, comprendre aussi comment est-ce qu'on pilote un projet d'électricité renouvelable, solaire, éolien offshore, hydroélectricité, comment on stocke cette électricité avec des batteries. Vous savez que nous produisons avec Saft, notre filiale, des batteries, qu'avec nos partenaires Mercedes, Stellantis, on produit les premières batteries sur le territoire français pour véhicules électriques. Donc il y a des enjeux de compétences, il y a des enjeux de formation, et il y a des nouveaux métiers. Quand vous avez besoin de faire une ferme solaire, vous avez besoin de identifier un foncier, dimensionner, discuter avec une collectivité. Ensuite, vous avez besoin de construire. Donc nous, on a l'habitude de construire. On a depuis toujours construit des plateformes, construit des projets. Là, c'est des nouveaux projets dans nos territoires, avec ces enjeux de souveraineté énergétique dont on parle aujourd'hui. Vous êtes dans les régions françaises. On a plus de 600 unités de production. On est devenu cette année leader au dernier appel d'offres sur la production d'électricité sur les toitures en France. Voilà, ces nouveaux métiers. Et puis évidemment, il faut vendre de l'électricité. Quels sont les profils que vous cherchez pour ces nouveaux métiers dont vous parlez? Alors, on a recruté 15 000 collaborateurs un peu partout sur la planète, 2400 en France. Il y a beaucoup de métiers qui sont liés à la vente d'électricité, mais on a aussi des ingénieurs construction. Marie en parlait sur le pilotage, et Florence vous en parlera tout à l'heure, parce que on a un énorme enjeu aussi en termes de recherche. Total Énergie investit 1 milliard par an dans la recherche pour justement travailler sur ces nouvelles énergies. Alors l'électricité en est une, mais biocarburant aérien, demain fuel synthétique, captage de CO2, stockage de CO2, recyclage, puisqu'on fournit des plastiques, mais il faut le recycler. Et puis recyclage aussi de nos batteries, de nos éoliennes. Toute cette chaîne, c'est souvent une question qu'on se pose d'ailleurs, le recyclage des batteries. Bien sûr, ça fait partie de ces nouveaux métiers que nous devons accompagner en compétences et en formation. Nicolas Leroy. Alors d'un point de vue RH, c'est un vaste plan que vous allez devoir opérer, parce qu'aujourd'hui Total est une boîte de spécialistes. Alors avant c'était des géologues, des ingénieurs réservoirs, etc. Là, vous allez basculer vers d'autres technologies, l'éolien ou même le solaire ou autre, c'est des choses radicalement différentes. Donc, comment vous allez mettre en place cette transition? Vous allez transformer, j'ai envie de dire, les compétences de l'ingénieur, ou ça va se faire uniquement par le recrutement de nouvelles compétences en externe? Vous voulez réagir? Tiens, parfait, on donne la parole, il n'y a pas de souci. Vous anticipez le module suivant. J'anticipe sur Florence. Tiens, directrice recherche et développement des produits pour la mobilité et l'industrie. Ce qu'on appelle avoir le sens de l'anticipation. Exactement. Donc, en fait, comment on s'est organisé? Donc, il y a 2 ans, on a créé une nouvelle branche au sein de Total Énergie pour regrouper tous les scientifiques, les techniques, les chercheurs dans une seule branche, justement pour les mettre au service de toute la transition énergétique au sein de la compagnie. Donc, un géologue
un géoscience, en fait, il va avoir des compétences qui vont être utiles également sur les nouvelles énergies, parce que les problématiques sont assez communes. On va plus parler d'énergie fossile, mais on va parler d'hydrogène, d'ammoniac, de méthanol, de capture de CO2. On va avoir les mêmes problématiques de corrosion, de problèmes de stabilité à l'oxydation, etc. Donc en fait, toutes ces personnes-là, comme l'a dit Isabelle, donc tout le monde a été formé justement pour pouvoir travailler sur ces domaines-là. Donc vous allez adapter les compétences de vos ingénieurs actuels pour les emmener vers une transition énergétique. J'anticipe un peu, c'est beaucoup par la formation continue. Les ingénieurs en carburant, par exemple, vous les formez en électricité, au moteur électrique, au lubrifiant pour moteur électrique, etc. Alors, aussi, mais on a par exemple des ingénieurs qui étaient sur les moteurs à combustion qu'on a tous, qu'on connaît. Voilà. Donc eux, ils se sont formés, mais plus massivement, donc une année en école pour réapprendre ce que c'est qu'un moteur électrique, justement pour adapter nos carburants, nos produits, les fluides, tout ce qui va dans un véhicule électrique par exemple. Mais on a aussi d'autres types de compétences, par exemple sur le marché aérien. Donc actuellement, les avions, on fait l'avitaillement avec du jet, donc c'est assez... Du kérosène ? Jet fuel, kérosène, voilà, pour l'auditeur qui connaît pas le kérosène. Voilà, le truc, voilà. Mais par contre, là, on a dû aller recruter des spécialistes des moteurs aviation, parce que là où il y a du kérosène, la spécification est internationale et bien connue. Sur les biocarburants, les Sustainable Aviation Fuel, là, il faut définir les spécifications. Donc là, il faut aller vraiment comprendre le produit, le développer et l'adapter au moteur. Et est-ce qu'on est au niveau dans nos écoles françaises? Il n'y a pas de retard? On est bon là-dedans? Je pense qu'on est bon. Enfin, nous, Total Energy, on va chercher en fait les talents là où ils sont. Donc par exemple, moi je suis au centre de recherche à Solèze, j'ai 19 nationalités au sein du centre de recherche. Donc on va chercher vraiment les talents, les spécialistes du niveau par rapport aux ambitions. Et Isabelle Patrier, une personne recrutée sur 2 a moins de 30 ans. Oui. C'est un critère important pour Total ? En fait, on attire beaucoup de jeunes. Effectivement, quand à tout niveau de qualification, forcément, quand vous avez comme projet de lui proposer de travailler sur le rendement d'un moteur, d'une batterie, sur du recyclage, sur de l'économie circulaire, parce que vous allez devoir monter un biométhaniseur ou un projet solaire, évidemment, ça attire beaucoup de monde. Donc, évidemment, on recrute beaucoup de jeunes. On a la moitié de notre recrutement, c'est des jeunes de moins de 35 ans. Et vous les prenez dès l'apprentissage ? On les prend. Alors, on a une vraie politique volontarisme d'alternance. On a 2400 alternants cette année. Ah c'est bien. On a aussi des VIE, on en a plus de 260. On est, je crois, la plus grande compagnie française qui accompagne les VIE à l'international, qui permet donc à des jeunes qui ont été diplômés de pouvoir avoir une première expérience de 12-18 mois à l'étranger, puisque nous sommes dans 120 pays. Ça permet aussi de former des jeunes en sortie d'école et puis d'accompagner tous ces nouveaux métiers. Bien sûr, dans un pays comme la France, des ingénieurs, on en a, on les forme. Peut-être qu'il faut se poser la question de basculer sur autant de métiers électriques et sur cette électricité qui va devenir l'énergie majeure du 21e siècle. Il faudrait recommencer à former des électriciens, des chaudronniers pour les pales d'éoliennes. Enfin, il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers qui sont pour nos sous-traitants, pour nos partenaires, les métiers de demain qu'il va falloir accompagner. Les infrastructures, elles se transforment. Donc les compétences de nos formations françaises devront se transformer aussi. Alors les jeunes, également les femmes, 42% je crois du recrutement. Tout à fait, 42% des recrutés sont des femmes, avec, vous le voyez sur le plateau, en physique et au micro, on est 3 femmes aujourd'hui. C'est aussi le reflet du management. On a 28% des cadres dirigeants qui sont des femmes aujourd'hui, avec la volonté d'atteindre 30% en 2030. Donc on est sur une trajectoire qui est assez cohérente. On avait 19% de cadres en 2018, donc vous voyez qu'on a une politique aussi de diversité
de femmes, mais aussi d'internationaux, de profils. On a 170 nationalités au sein de la compagnie. Donc, on a une compagnie très diverse dans ses profils, dans ses métiers, dans ses nouveaux métiers, et puis dans ses origines géographiques, culturelles. Nicolas Leroy. Alors, Total, c'était une entreprise, enfin, de ce que je connaissais, qui justement avait des grands parcours à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, avec on allait chercher un peu le pétrole à l'étranger, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on change d'énergie, on va pouvoir continuer d'avoir ces parcours à l'international, avec ces rotations, etc., qui donnaient un parcours un peu excitant aux ingénieurs qui entraient chez Total? Je pense que chez Total Énergie, vous avez toujours le même prisme. Vous regardez, je vous disais tout à l'heure, on veut être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. On l'est déjà aux États-Unis, alors que les États-Unis n'étaient pas forcément historiquement un pays dans lequel on était très présent par le passé. On n'avait pas de réseau de stations-service. Aujourd'hui, on est dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable. On s'est développé aussi dans la biométhanisation pour produire du biogaz aux États-Unis. On a des bases très développées en Écosse sur de l'éolien offshore. Bon, en fait, les projets sont d'autres projets, mais au fond, toujours sur la même planète et dans les pays historiques. Forcément, comme on a aussi un ancrage historique, c'est pour nous assez naturel quand vous êtes en Irak, que vous avez commencé là-bas et que vous avez un champ dans lequel vous faisiez des énergies fossiles, d'avoir un projet solaire dans un pays que vous connaissez bien. Au fond, il y a quelque chose d'assez naturel dans la transition énergétique de Total Énergie à être dans tous les pays de la planète qu'elle connaît. Et dans lesquels elle va développer des projets de transition, de renouvelables, de nouvelles molécules, de nouvelles productions de molécules bas carbone. Et on va parler du recherche et du développement dans quelques instants après une petite arrêt. De l'emploi. Allez, on va parler maintenant, Philippe, de recherche et développement avec vous, Florence Penquin, directrice recherche et développement des produits pour la mobilité et industrie. Vous l'avez dit, vous avez regroupé tout ce beau monde dans une branche. Combien de monde? J'imagine que c'est Alors, il y a énorme. 3400 personnes. 3417. Très exactement. Vous êtes la chef de 3700. Non, moi j'en ai un peu moins. Moi, je suis que sur la partie recherche et développement. Déjà sur pas la mal. partie plus aval, tout ce qui est autour des produits commercialisés, on va dire ça comme ça, dans la mobilité et l'industrie. Alors, vous embauchez des jeunes, on disait, un recruté sur deux à moins de 30 ans Total, mais également des seniors, et on parle souvent de l'emploi des seniors dans les vraies voies de l'emploi. Dites-nous Alors, tout. moi, je parle pas de seniors, je parle de compétences. Donc, moi, je vais chercher le spécialiste, la compétence qui va nous être nécessaire et qu'on trouve pas en interne. Donc, c'est cette catégorie-là qu'on recherche, quel que soit l'âge, je vais dire. Voilà, on va chercher la spécialité. 55 ans, ça pose pas de problème. Voilà, moi, je vais pas regarder, on va regarder. Postuler. Non, j'en ai plus, moi. Merci de me rajeunir. Vous allez les chercher où, Florence? On va les chercher là où ils sont. On va prendre des chasseurs de tête si besoin. On va chercher vraiment la compétence nécessaire. Et c'est quoi le profil? Profil, c'est ils ont de l'expérience dans l'industrie souvent, ou des académiques d'ailleurs. On va aussi chercher dans des universités prestigieuses à l'étranger ou en France. Et on va les mettre sur les missions qui sont confiées. Alors, vous avez un programme très original. Alors, c'est aussi en anglais, c'est le One Take Graduate Program, le programme de diplômés d'une technologie. Vous embauchez des gens, vous en avez reçu 4000 CV, vous en avez embauché 60, et pendant 2 ans, ils ont 3 postes différents sur les nouvelles énergies, et après, ils disent, moi, je vais travailler, moi, ce que je préfère, c'est ceci ou c'est cela, et en fait, on fait ce qu'on aime le plus. Exactement. Expliquez-nous, parce que j'ai trouvé ça très novateur. Voilà. Souvent, en fait, les jeunes, quand on les recrute sortis d'école, on leur fait un parcours, ils font de la finance, du commerce ou de la technique. Là, on va chercher des très jeunes talents sortis d'école, on les recrute, donc ils sont salariés, c'est pas des jeunes en stage. Et là, on leur donne pendant 2 ans 3 missions dans la transition énergétique avec des problématiques clés autour de l'éolien, du wind, du solaire, de l'électrique, de la recharge, etc. Et là, ils vont vraiment se perfectionner dans ces domaines-là. Et à la fin de leurs 3 missions sur 2 ans, en fait, ils vont choisir dans quel domaine ils veulent travailler. Donc, c'est vraiment une accélération par rapport à ce qu'on connaît, parce que souvent, on est recruté, on va 3-4 ans sur un poste, après on en fait 3-4 ans, donc il faut 12 ans, en fait, pour vraiment développer de manière rapide la compétence. Ça va avec l'esprit des jeunes également.
Parce que eux, ils ont envie de choisir. Oui. Ils veulent aussi comprendre que Total Energy, on est en pleine transformation. Donc là, ils sont vraiment au cœur. Ils vont sur le terrain, que ce soit en France et à l'étranger. Donc c'est vraiment ce type de profil qu'on recherche. Donc ça, c'est très Alors apprécié. ça, c'est le Nicolas principe Leroy. de l'ingénieur pépinière, c'est-à-dire qu'il a le droit, au début de sa carrière, de tester un peu l'endroit où il est bon. Aujourd'hui, quel type d'école vous allez chercher? Parce que avec toutes les compétences que vous avez, pour les auditeurs, voilà, quel est le profil? Alors, Est-ce que c'est ouvert à des techniciens ou alors c'est uniquement des grandes écoles d'ingénieurs? C'est des ou ingénieurs, commerces mais prestigieuses? c'est comme on fait, alors je sais plus trop, on a une vingtaine de nationalités différentes dans la promo des 60 là qui sont en cours. On refait une promo à partir du mois d'octobre. Donc on va chercher partout à l'étranger également. Donc c'est pas spécialement des écoles en France. Il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup dans les 60. Je crois qu'on en a une trentaine quand même qui viennent d'écoles en France. Mais on va les chercher également à l'étranger. Ça veut dire qu'on n'a pas toutes les compétences tout de même. Enfin, on se plaint toujours en France de perdre un peu du terrain sur notamment les matières scientifiques. Il faudrait peut-être donner un coup d'accélérateur. Non, je dis pas ça. Moi, je pense que les jeunes, ils ont besoin d'être baignés sur du concret. Donc il y a déjà tous les stages qu'ils font chez nous, mais chez d'autres également. Donc je dis pas que c'est un manque de compétences, mais je pense qu'ils ont besoin, les jeunes, de savoir dans quoi ils vont travailler. Donc je pense que c'est quand même une bonne opportunité. Vous travaillez sur des recherches qui sont quand même très intéressantes, surprenantes. Le recyclage des polymères. Alors en quoi ça consiste par exemple? Ça consiste justement, parce qu'on est un gros producteur de polymères, ça consiste à avoir les procédés qui permettent justement de pouvoir le recycler. Parce que recycler un polymère, on en parle beaucoup, c'est pas si Alors simple. c'est quoi les produits en polymère par exemple? C'est tous les polymères qu'on trouve, le plastique, c'est plastique, d'accord, oui. c'est plastique. Essentiellement, c'est le plastique dans l'alimentaire, dans tout ce qu'on trouve. Donc c'est difficile, donc on parle beaucoup, c'est très difficile de trouver des procédés pour recycler les polymères. Mais on y arrive de mieux en mieux. On y arrive de mieux en mieux, pas tous les polymères. D'accord. Donc c'est pas si simple, donc on travaille à un grand domaine d'innovation dans ces domaines-là. Isabelle Patrier veut réagir. Oui, parce que peut-être pour vous donner un exemple, on a transformé, on est en cours de transformation de la raffinerie d'Île-de-France qui se trouve en Seine-et-Marne, Grand Puy, qu'on a arrêté il y a 3 ans et qui est en cours de transformation. On investit 500 millions d'euros sur ce site pour le transformer en bioraffinerie. Donc on va faire des biocarburants aériens puisqu'on n'est pas très loin de Roissy et d'Orly. Oui. Et puis on a sur ce site, d'ici la fin de l'année, un projet de production de bioplastique, en fait de plastique recyclé. Donc on va récupérer des plastiques par un processus chimique. On va extraire tout ce qu'il faut pour recycler ces plastiques et pouvoir les remettre dans une chaîne de fabrication de matériel pour les véhicules, etc. On a un deuxième projet qui est un projet sur ce même site de recyclage mécanique de plastique. Donc c'est un autre procédé où vous hachez entre guillemets vos plastiques pour pouvoir les récupérer et pouvoir de nouveau les remettre dans un cycle de façon à ne pas avoir... On a un enjeu dans cette transition, c'est de ne pas avoir à reproduire de nouveau, mais d'être dans du circulaire. Et donc, vous êtes dans du recyclage à Grand Puy. On vous montrera si ça vous intéresse. On vous fera visiter ces usines qui vont démarrer, la première dans les mois qui viennent, de recyclage chimique des plastiques, de façon à pouvoir réinjecter dans une chaîne de fabrication des plastiques recyclés, de façon à ne pas pouvoir à reproduire ces polymères ailleurs. Et il y a aussi le développement des fluides pour les mobilités électriques. C'est un gros défi aussi. Alors parce que là, c'est plus l'huile moteur. Quand on fait la vidange, c'est différent les moteurs électriques. Le moteur électrique, c'est pas un moteur classique. Donc oui, il y a des fluides qui sont développés. Donc on parle plus de lubrifiant, mais de fluide, parce qu'il faut de toute manière que ça soit beaucoup plus fluide, donc liquide, moins visqueux que de lubrifiant moteur qu'on met dans son moteur. Et en plus, en fait, un véhicule électrique, il s'échauffe beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il faut jouer aussi à diminuer la température de l'ensemble du moteur, mais pas que, parce qu'il y a tous les systèmes, les équipements du moteur qui doivent être refroidis. Donc là aussi, il y a des gros enjeux sur la partie maîtrise de la thermie en fait dans les systèmes. Mais ça, on le retrouve aussi sur les data centers, par exemple. Oui. Aussi, on le retrouve sur les éoliennes également. Donc ça, c'est des enjeux. Donc maintenant, on a vraiment à porter
des problématiques nouvelles qui servent autant sur la partie électrique, mais aussi dans tout le domaine de l'industrie. Et pour postuler pour tous ces postes, comment ça se passe, notamment pour One Take Graduate Program, etc. Comment est-ce qu'on postule alors ? On postule parce qu'il y a des annonces actuellement. Oui. Regardez un peu partout. Sur le vous allez site de voir. Total ? Site de Total, sur LinkedIn, on les retrouve partout. En fait, On a voilà. un site qui s'appelle Careers, Voilà. Total Energy. D'accord. Et donc on postule. Donc on est fin mai, on va sélectionner les CV. Moi, je fais partie du jury pour sélectionner parmi les CV justement. Pour pouvoir les accueillir à partir du mois d'octobre. Alors, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais tout de même, quelles sont les qualités requises, le profil idéal ? Est-ce qu'il y a un profil idéal ? On reproche parfois aux entreprises françaises qu'il faut être un peu dans une forme de moule. Est-ce que vous êtes très ouvert chez Total Energy ? Alors, on est très ouvert parce qu'on a le domaine technique et scientifique nécessaire, mais il faut aussi avoir des jeunes avec un excellent état d'esprit. On cherche aussi des jeunes qui sont prêts à partir en expatriation, parce que tout à l'heure, on parlait justement on venait chez Total Energy pour pouvoir partir justement avoir des parcours à l'international. Et quels sont les pays ? Parce que pour les jeunes qui seraient intéressés, qui nous écoutent, Il y en a 120. nos limites. Nos limites. Donc voilà, c'est des profils comme ça, agiles, motivés. Et puis, je répète, ils sont salariés. Donc, en fait, ils sont complètement C'est intégrés. une chance quand on sort d'une école, effectivement. Merci beaucoup Isabelle Patrier, directrice France de Total Energy, Marie Georgian, directrice Electric Vehicles Charge France, Florence Penquin, directrice recherche et développement des produits pour la mobilité et l'industrie, bien sûr Nicolas Leroy, directeur de recrutement du groupe Fiducial et directeur du cabinet Ficoba. Merci à vous pour ces Total Energy Careers, c'est ça en anglais ? Tout à fait. Pour postuler à ces emplois, il y en a 15 000. Nous, demain, on se retrouve en délocalisation. Absolument. On sera à l'Automobile Club de France pour le Grand Prix ACF On ne Autotech. sort pas des voitures. On ne sort pas des voitures, mais on n'est pas rangé des voitures non plus. Merci à toute notre formidable équipe. À 20h, les essentiels de Sud Radio. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et aujourd'hui, on vous emmène à Montpellier.